עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך בני עבדו. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך בני עבדו. Ce shiur, ce cours est un cours privé pour Regesh Strasbourg, à qui je m'adresse maintenant, chers jeunes gens. Voilà, comme vous savez, j'imagine que la situation ici est très difficile. Il y a eu beaucoup de morts aujourd'hui à Gaza, beaucoup de morts de chez nous, et beaucoup de blessés, dont un jeune homme qui est le beau-frère de nos élèves ici à la Yeshiva, qui a reçu un éclat d'obus dans le cerveau et il est en soins intensifs sans connaissance. Donc, Am Israël a besoin de beaucoup d'aide de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je mets ici les paroles de Maïmonide. Maïmonide, au début des lois concernant les jeunes, écrit. Il y a une loi positive de la Torah, donc une loi comme celle de Maté Tfilin, comme celle de manger la matzah le soir de Pessah, comme celle de dire Shema Israël matin et soir, une loi obligatoire de la Torah. L'izok, de crier, ou la ria, bachatzotzrot, et de sonner dans les trompettes, al kol tzara shetavo al tzibur, pour tout malheur qui touche le public. Chez les marques, comme il est écrit, al tzaratzor etrem, à propos du tsar, du malheur qui vous persécute, et vous sonnerez dans les trompettes. Kelomar, c'est-à-dire, chaque chose qui vous fera du mal. Alors, le Rambam cite ici Batsoret, une famine, le Dever, la peste, Arbel, Sotrel, ou aujourd'hui, je peux dire on est entre nous, d'accord, la peste Gazaoui, les ennemis d'Israël, très nombreux. Kayotse Bahen, et autre chose du même type, Za'akou, crier, hurler, Alehen à leur propos, va Rayou et sonner dans les trompettes. Mitzvah tassée de la Torah. Il y a une mitzvah des Rabbanan. Mitzvah de Rabbanan, ça veut dire un peu moins importante, de prier tous les jours. Mais la vraie mitzvah de prière, de crier à Dieu, c'est quand ça ne va pas. Et aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et on a eu des miracles extraordinaires, c'est clair qu'on est protégé de façon extraordinaire, mais néanmoins, on voit qu'il y a des brèches dans cette protection. Et beaucoup de nos meilleurs garçons partent. Vous comprenez, ce n'est pas un garçon qui part, ce n'est pas un mort, c'est une famille effondrée. Pendant 20 ans, une mère, elle éduque son fils, il part à l'armée, un jour on l'appelle, il n'est plus là. Ou les blessés, que des fois c'est toute leur vie, ils sont atteints. Continue Maïmonide, il nous dit, Velavarze metarke la. Et cette chose-là fait partie des voies de la tchouva. Shbezman shetavo tsara, que lorsque viendra un malheur, Vizaku alea, et on criera à son propos. Variou, et on va sonner dans les trompettes. Yedou akol, tout le monde saura, chez Biglal, Maasehem, Araim, Hura, Lahen. À cause de leurs mauvaises actions, cela est arrivé. Est-ce qu'il y a un rapport entre mes mauvaises actions et ce qui passe à Gaza? Oui. Ça a l'air dur, ça a l'air bizarre. Où est le rapport? Pourquoi? Parce que je vais en boîte maintenant, alors il y a une bombe qui éclate sur une tête d'un de nos frères. Il y a un rapport. Il y a un rapport que j'essaie d'expliquer rapidement maintenant. Am Israël, nous sommes une seule entité. Contrairement aux Goïm, aux non-juifs, qui sont chacun une création particulière, le peuple juif, chaque juif a 5 âmes. Les Goïm n'ont que la première. Nous avons 5 âmes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yachida. Yachida, c'est la plus haute, s'appelle unique. Pourquoi unique? Parce qu'elle est unique à tout Am Israël. Nous sommes un peuple un, ça veut dire que nous sommes touchés par le destin de notre peuple. Il n'y a aucun peuple au monde qui est aussi touché par notre destin. J'ai lu une fois dans un bouquin d'histoire qu'il y a 800 ans, 20 juifs ont été brûlés vifs
à Rouen, en l'an 1180. Bon, je ne les connais pas, c'est pas ma famille, je suis même pas français, je suis d'origine, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ben quand même, je vous pose la question, ça vous fait pas un petit guili-guili? 20 juifs brûlés vifs à Rouen il y a 800 ans, ça fait un petit guili-guili, un petit quelque chose. On va pas faire se mettre à pleurer, mais ça me touche un tout petit peu. Pourquoi? Où est le rapport? Il y a 800 ans. Où est le rapport? Tu as ton copain, ton Strasbourg, il s'appelle Martin Dupont, pas juif. Il est déprimé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as, Martin? Bon, je sais pas. Tout à coup, une larme. Mais Martin, mais qu'est-ce que tu as? Je dis la vérité, tu sais, j'ai pensé à Verdun. Verdun. 400 000 morts en un seul mois. Comment j'aurais pas une larme? 400 000 morts ici, proche de Strasbourg, à quelques kilomètres. 400 000 morts en un mois pour la patrie. Il est normal, Martin? T'appelles le psy. Il a besoin d'aller se faire hospitaliser, en déprime grave. Tu ne vas pas avoir une larme parce qu'il y a 400 000 morts à Verdun. Si nous, à Israël, on aurait eu 400 000 morts il y a un mois, il y a un an, excusez-moi, il y a un siècle, dans les tranchées. 400 000 morts. On n'a pas fait un deuil national jusqu'à aujourd'hui, un vrai deuil. Qui d'entre vous ne pense pas à la Shoah au moins une fois par semaine? Une petite pensée. Vous savez combien de Russes sont morts dans la Shoah? 20 millions. Nous, 6 millions. Beaucoup plus que nous. Alors, vous me direz, oui, c'est différent. D'abord, ils sont beaucoup plus que nous, les Russes, donc ça ressent moins. Et puis, il n'y a pas eu de programme d'anéantissement du peuple, de façon visée, c'était une guerre. Je suis d'accord, mais quand même, 20 millions, c'est énorme. Il faudrait que ça les touche un peu, un tout petit peu. Est-ce que tu as un Russe aujourd'hui à qui ça fait un petit quelque chose, un petit guili-guili, quoi que ce soit? 20 millions de Russes morts en Seconde Guerre mondiale, ça leur fait absolument, strictement rien. Alors pourquoi nous on est touchés? Parce qu'on est un peuple un. Et dans mon âme, plus je me sens juif, plus je suis touché par le destin de mon peuple. Regardez, quelques semaines ont été kidnappés ces 3 pauvres jeunes gens qui ont été assassinés. Quelle mobilisation! Quelle prière! Tout le monde a fait quelque chose en plus. Tout le monde a prié, tout le monde a... Au moins, regardez, même il y a un anti-religieux terrible ici en Israël, il s'appelle Lapid, d'accord? Il a même dit qu'il a pris un livre de Tehillim, il a prié un peu. Ce type qui est un anti-religieux de première. Tous les juifs ont fait quelque chose. Si on apprenait maintenant, je ne sais pas moi, 3 jeunes gens américains ont été kidnappés par les talibans, l'Amérique a fait quelque chose? Ah oui, ils ne sont pas contents, Obama fait un discours, etc. Mais la vie continue, nous on est tous mobilisés. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple un. De même qu'on est un peuple un qui ressent le malheur de l'autre, on est un peuple un et comprendre que nos actions ont un impact. Nous sommes dans la même barque, nous sommes un. Ça veut dire qu'il y a un fil. Si moi je monte, celui qui est en bas, il monte aussi. Si je descends, il descend. On est comme ça. Il y a un danger, si moi je monte, hop, on peut éviter le danger. Si je descends, alors on tombe dans le danger. Tu vas en boîte, tu t'éclates, eh bien, il y a hélas un juif qui s'éclate. Tu vois une bombe, t'en profites, et bien il y a une bombe qui éclate. C'est pas un jeu de mots, ce n'est pas qu'un jeu de mots, c'est vraiment comme ça. De plus que la force des Arabes, c'est quoi? Le Zohar, il dit que... Le Zohar pose la question, pourquoi Dieu a-t-il élu comme peuple la descendance d'Abraham, Isaac et Yaakov, et pas Ishmaël? Ishmaël aussi est le descendant d'Abraham. Alors pourquoi le peuple d'Israël est élu et pas Ishmaël? Le Zohar répond que Béné Israël font la Mila, Béné Ishmaël ont dit pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas élus alors qu'ils font la Brit Mila comme Israël? Le Zohar répond que Dieu a répondu non, il y a 2 choses différentes. D'abord, ils la font plus tard, pas au 8e jour. Deuxièmement, ils la font différemment. Il y a 2 membranes qui font enlever, ils n'enlèvent qu'une et pas la deuxième. L'ange d'Ishmaël est venu vers Dieu et a dit ok, ils font différemment, mais quand même ils font quelque chose. Pour toi, Dieu. Donc ils doivent avoir un mérite. Le Zohar dit malheur à l'heure où celle naquit Ishmaël, à l'heure où il fut circoncis. Le Zohar se trouve dans Parashat Vaïra, page 32. Qu'a fait Dieu avec le mérite, la revendication du mérite du peuple d'Ishmaël? Il a dit lorsque Béné Israël partiront, seront chassés de leur terre, vous, Béné Ishmaël, vous serez les seuls aptes à venir sur cette terre et l'occuper. C'est pour ça qu'on verra qu'il y a beaucoup de peuples qui ont tenté de conquérir la terre d'Israël. Tous ceux qui n'étaient pas des peuples circoncis n'ont pas réussi à avoir une maîtrise à long terme. Les seuls qui ont réussi à avoir une maîtrise à long terme de la terre d'Israël, ce sont les peuples circoncis tels que les Ishmaélites.
Et le Zohar conclut et dit que lorsque les Israël reviendront à la fin de l'exil en terre d'Israël, qui sera ici empêchera le retour, les Ishmaélites. Regardez comme c'est extraordinaire. Jusqu'avant 67, on ne parlait pas des Arabes. Jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, on va dire. On ne connaissait pas, il n'y avait rien. Il y avait les Turcs, après il y a eu les Anglais, on ne connaissait pas les Arabes. La Palestine n'a jamais existé. Il y avait l'Empire ottoman, après il y avait un mandat britannique ici, il n'y avait pas une population palestinienne. Tout à coup, les Arabes ne sont pas contents, et un beau jour, en 67, on parle des Palestiniens. Des territoires conquis qui habitaient en Jordanie, ça n'a jamais existé. L'État palestinien, c'était des Jordaniens. Ils n'ont jamais revendiqué leur terre chez le roi Hussein de Jordanie. Tout à coup, c'est un mouvement général mondial. C'est bien aujourd'hui ce qui se passe en France. Il y a un mouvement général mondial pro-palestinien. C'est un truc qui n'existe pas. Qui n'existait pas. Le Zohar dit déjà il y a 2000 ans, oui, à la fin, ça reviendra. Et ils empêcheront Bnei Israël de s'installer sur la terre. Jusqu'à quand? Que ce soit épuisé leur mérite. C'est quoi leur mérite? C'est quoi Brit Mila? Ils font la Brit, ok. Mais c'est quoi Brit? Brit signifie alliance. Alliance au niveau de la Mila. Alliance. Ils ont un mérite, notre mérite doit être plus grand que le leur. Comment? Pas le fait que quand notre enfant est né à 8 jours, on le fait la Brit Mila, ça aussi. Mais il y a une alliance. Ça veut dire que je fais attention à ce que je fais avec mon organe génital. La Goya, la juive avant le mariage, regarder, on est entre nous, se mettre en direction, faire ça en solitaire, ou à deux, ou autrement, tout ça c'est interdit. C'est extrêmement grave. Et c'est ce qui donne la force à nos ennemis. Toute leur force provient de nos péchés. Vous comprenez bien, le Rambam nous dit ici, il dit pas il faut aller se battre, etc. Il faut aller se battre, mais c'est pas la vraie raison. Je continue, vous allez comprendre ce que je dis. Et cette chose-là fait partie des voies de la tchouva, car lorsque viendra un malheur, on criera et on sonnera, et à kol chez Biglal, Maasem, Araim, Hura. Et tout le monde, Veido Akol, tout le monde saura que c'est à cause de mauvaises actions que cela est arrivé. Comme cela est écrit, Avonetechem, et tout est elle, et ce sont vos péchés qui ont amené cela. Vezehu sheigrom la siratsera me'alem, c'est ce qui causera le fait que ce malheur part, les quitte. Quand on fera tchouva, on fera en sorte que ces malheurs ne peuvent plus me toucher. Avalim lo zaaku, mais si ils ne vont pas crier, ils ne vont pas sonner dans les trompettes. Ils diront Davar zemi minaga olam, cette chose-là est une chose naturelle. Ira lanu, c'est normal. Il y a des guerres, il y a un conflit politique, on commence à s'énerver, c'est normal. Tous les quelques temps, il y a des guerres en Israël. Ouais, c'est vrai, il y a bien des conflits entre Corée du Nord, Corée du Sud. Où est le rapport entre moi qui vais en boîte, moi avec une fille, moi qui est shomer négia pas comme il faut, moi qui fais Shabbat pas très comme il faut, et les malheurs qui touchent maintenant à Israël? Où est le rapport? Disent les gens. Vetsara zonikret, ce malheur t'est arrivé, c'est le fruit du hasard. Comme ça arrive, la voie normale du monde. C'est une voie de cruauté. C'est quoi cruauté? Arzar, on dit en hébreu. Arzar, c'est la contraction de deux mots. Arzar, que étranger. Tu fermes les yeux, tu ne veux pas écouter. La souffrance de mon prochain ne me touche pas. Je ne suis pas touché par ça. Je continue ma petite vie dans mon petit confort. Qu'on ne me dise pas maintenant de changer ma vie, c'est trop dur. Je dis, tant pis, où est le rapport? Bien sûr que ça me touche, tu parles. Ça devrait maintenant te faire changer, faire tchouva. Le Goromet Lahem l'idabek masem araim, c'est la cause qui continue dans leurs mauvaises actions. Et ce malheur, ça suffit par d'autres malheurs. Comme est écrit dans la Torah, vous irez avec moi Bekeri. Keri signifie, Keri c'est aussi le nom du secrétaire d'État américain, mais bon, c'est pas une coïncidence, d'accord? Keri signifie aussi Tum'a, impureté. Mais signifie aussi, Keri, le mot Mikre, c'est-à-dire dire c'est le fruit du hasard. C'est pas la main de Dieu qui fait qu'à cause de mes malheurs, à cause de mes péchés. Si vous avez avec moi Bekeri en disant que c'est le fruit du hasard, Valarti gamani imachem bachamad keri, comme ça dit Dieu dans la Torah Parashat Bechokotai, j'irai moi aussi avec vous dans une colère provenant de ce keri, du fait que vous dites que c'est le hasard. Et Maïmonide explique, c'est-à-dire que lorsque je vous amènerai contre vous un malheur, pour que vous fassiez tchouva, vous repentissiez, vous quittiez votre mauvaise voie. Im tomrou, si vous dites chez hi keri, que c'est, il n'y a pas de rapport avec mes mauvaises actions, c'est le fruit du hasard. Osif lachem hamat otokeri, je vous rajouterai la colère provenant de ce que vous dites, de ce keri, du fruit que c'est le hasard. Nous sommes un peuple, de même que je suis touché. Quand j'apprends des malheurs de mon peuple, de même je dois comprendre que ça va dans les deux sens. Quand je fais une chose mauvaise, une chose interdite, ça a un impact négatif. Le mal n'a pas de force. Le mal, c'est la mort, n'existe pas, c'est le faux.
D'où vient sa force? De nos péchés. Dieu envoie un flux d'énergie divine aux Juifs. Ce flux donne une énergie. Si maintenant il prend cette énergie pour faire le bien, alors il fait ce qu'il faut. Sinon, il prend cette énergie qui est divine et fait le mal. Alors il donne de l'énergie au mal. Il donne de la force au mal. On parlait avant du mérite d'Ishmaël, Brit Mila. La plus grande énergie qu'il y a sur Terre, c'est l'énergie sexuelle, celle qui permet de donner la vie. L'organe sexuel est après dans le Zohar, c'est l'organe Kadosh, de la sainteté, c'est Kadosh. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. Le saint des saints. De quoi par Shir HaShirim? Une histoire d'amour, d'union entre même érotique, je pourrais dire, entre hommes et femmes. Quand c'est fait dans la sainteté, c'est le saint des saints. Tu prends maintenant l'énergie divine la plus puissante au monde, le saint des saints, et tu sors avec une, comme vous dites, une meuf. Goya ou juif, je m'en fous, c'est la même chose. Mais c'est une bombe. Oui, mais c'est une bombe, mon cher ami, c'est une bombe sur nos frères. C'est terrible. C'est une bombe atomique. Oui, il y a une menace atomique de l'Iran aussi. Ça joue tout ça. Tu prends l'énergie de la création, l'énergie que tu as donnée pour créer quoi? Pour créer maintenant une famille comme il se doit. Se retenir avant le mariage. Après le mariage, tu crées. Alors là, tu crées, c'est construction, c'est ce que Dieu veut. Là, c'est destruction. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a que du plaisir pour toi. Comme les chiens. Les chiens, aucune différence. Tu n'es pas un chien, tu es un Ben Israël. Une Goya, Hachem Ishmor, ça n'a rien à voir, c'est terrible. Donc faites tchouva, Amitzah a besoin de votre mérite, a besoin très fort, je ne sais pas comment vous le dire. C'est difficile, mais si on ne fait pas tchouva maintenant, quand c'est la guerre, quand rien ne va pas, quand on voit que le monde il part en cacahuète, quand j'ai très peur pour vous, parce que nous, ok, il y a Gaza, mais vous avez quand même, je ne sais pas combien de millions, 10 millions d'Arabes en France, qui ne vous aiment pas. Alors, Dieu va nous sauver, mais il faut donner, c'est marqué, nous osons donner la force à Dieu. Dieu, il peut, mais il y a les règles du jeu, il y a le mal et le bien. Maintenant, tu nourris le mal, tu nourris le mal, tu nourris le mal. Non, c'est dur pour moi d'arrêter. Dur, ok. C'est mieux d'être à l'hôpital, c'est mieux d'être une famille de quelqu'un qui est mort à la guerre. C'est mieux ça. T'es en Israël, t'es un peuple de 3500 ans qui souffre. Basta, ça suffit. Le grand général Abraham Kanevski a dit que normalement, ma chère arrive jusqu'à Tisha B'Av. On voit que le monde, je ne sais pas ce qui va se passer dans les 2 semaines à venir, mais je ne sais pas, mais ça ne va pas se passer comme ça. C'est maintenant, messieurs, il faut faire tchouva. Maintenant. Ma chère ne vient pas, peut-être. Il y a une chance qu'il ne vient pas, ça se peut. Mais il y a une chance sur d'autres qui viennent, on va dire, au moins. Tu vas rater. Et Dieu se montre maintenant, c'est le moment. Le Rabbi David Abou Hatzer, petit-fils de Baba Saleh, fils de Baba Meir, un des grands de cette génération qui est roi HaKodesh, il m'a dit, enfin, par l'entremise de son chamash, que je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ne font pas tchouva. Il dit, avant que ma chère vienne, il y aura des choses qui feront qu'on va inciter les gens à faire tchouva. C'est maintenant. C'est maintenant. Le plus grande génération a dit que normalement un cher vient avant Tisha B'Av, il peut se tromper, et s'il n'y a rien, la vie continue, mais on voit que les choses bougent, donc ça se peut qu'il a raison. Ok, qu'est-ce que tu perds? De ce matin, tu t'éclates, tu te déchires en tchouva. C'est maintenant. C'est peut-être maintenant la dernière ligne droite. Il y aura des événements qui vont nous inciter à faire tchouva. C'est maintenant. Les manifs à Strasbourg, les manifs à Paris, c'est que le début, ça peut être pire. Ici, la guerre est très, très difficile, on est sous les roquettes. Et nos pauvres soldats qui vont se faire canarder là-bas. Et toi, tu continues avec ta Goya, tu n'es pas encore chômeur de gars, tu as une copine, tu regardes des films interdits, vas-y, fais tchouva, quitte-la, fais Torah, ce que tu peux, le maximum, vas-y, déchire-toi. J'espère que vous écouterez ma voix. Que Dieu vous bénisse, bonne continuation, à très bientôt ici avec le Mashiach.